Lux Paris, Made in Paris. Bénédicte Collot, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes la directrice générale de l'éditeur de luminaires contemporains, designer qui se prépare à fêter ses 10 ans. Comme souvent dans ce rendez-vous, vous avez une autre vie professionnelle auparavant, comme le cofondateur finalement de designer. Pourquoi à un moment donné vous avez rencontré le luminaire ? Alors c'était l'envie de mener sa propre barque, de définir sa propre stratégie et d'allier à la fois nos compétences professionnelles avec le goût du design, des arts décoratifs et l'architecture. Donc vous avez envie de créer un éditeur de luminaires contemporains. C'est quelque chose de précis. Si on va expliquer un petit peu plus, dans quel créneau vous vous situez ? Alors en fait, nous sommes, pour schématiser, le trait d'union entre les designers et le monde de l'industrie. Donc nous faisons dessiner les designers en fonction de notre cahier des charges, en fonction des besoins du marché que nous identifions à travers les salons. Et en fonction de ces dessins, nous faisons ensuite fabriquer par le tissu industriel que nous maîtrisons bien. Et nous faisons fabriquer tout en France. Alors si on reprend ces différentes étapes, ça c'est intéressant parce que au départ vous n'étiez pas forcément dans cette idée-là. Vous étiez sur des particuliers, vous travailliez directement avec les boutiques et vous avez dit finalement il faut aller vers ceux qui savent faire et qui savent ce dont ils ont besoin, l'hôtellerie et l'architecture. Voilà, tout à fait. On a eu la chance de créer notre société au tout début de la crise et finalement ça nous a mis dans une situation de réflexion permanente, d'amélioration systématique. Et en 2009, on s'est rendu compte que le marché de la boutique souffrait beaucoup et que finalement, avec nos expériences passées dans des grands groupes, nous n'étions pas dédiés naturellement au marché du grand public, mais beaucoup plus au marché du contract pour satisfaire les besoins professionnels des architectes et décorateurs. Donc on a en 6 mois, en 2009, redessiné toutes nos collections pour répondre vraiment aux besoins de ce marché-là spécifique. Et du coup, dans le choix des salons aussi, là c'est intéressant finalement, Bénédicte Collot, parce que on sait qu'il y a un grand rendez-vous, on en parle souvent ici même dans Lux Paris, c'est le grand salon maison et objets à Paris. Et vous dites, nous, on ne fait pas maison et objets, on va plutôt à Londres. Alors, on fait en fait énormément de salons et depuis 2007, on a fait 2 fois par an maison et objets. Et cette année, on continue à faire maison et objets, mais uniquement en janvier pour pouvoir panacher notre offre salon. Donc, on va à Londres pour 100% design. On fait aussi Milan, la partie Euroluce dédiée à la lumière. Et puis aussi Light and Building à Francfort, qui est vraiment le salon du luminaire avec une prédominance plutôt technique, puisque c'est un salon allemand, évidemment. Alors, tout ça, c'est pour être plus précis sur votre marché en particulier, le marché des luminaires, parce que l'export c'est important, près de 50% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui à peu près. Voilà, tout à fait, on exporte à 50%, principalement à travers des projets. Donc on a principalement un network d'architectes et de décorateurs et de spécialistes du contract qui vont gérer des projets d'hôtellerie, de restauration de A à Z et qui sont vraiment des spécialistes de l'aménagement d'espaces professionnels. Vous désirez développer encore cette internationalisation, ce travail à l'export? Oui. 70 pays aujourd'hui, vous développez cette année vers d'autres pays, les USA par exemple? Voilà, on travaillait déjà vers les États-Unis, mais ils ont des normes à l'importation beaucoup plus restrictives que sur l'Europe. Ils savent faire, eux. Et donc on investit, c'est un très gros travail, on investit dans une certification UL, et de même que la Russie vient de mettre de nouvelles normes à l'importation aussi. Donc on fait aussi une certification pour obtenir ces normes, ces certificats russes aussi. Et oui, on imagine qu'il suffit de vendre à l'étranger. Maintenant, il y a toutes ces barrières douanières et des certifications. Qui n'existaient pas, et on assiste quand même à un grand mouvement des grandes nations pour protéger leur marché. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est encore une grande ouverture. Voilà. Donc heureusement, la fabrication française et la signature française nous ouvrent beaucoup de portes, parce qu'on oublie, mais on a une réputation et une aura au niveau international qui facilite grandement notre commercialisation. Et d'ailleurs, Bénédicte Collot, c'était pas d'emblée, vous n'étiez pas dit on va faire du 100% Made in France, sauf que voilà, petit à petit, empiriquement, vous vous êtes dit
est-ce que c'est pas le mieux? Alors en 2007 et 2008, c'est vrai que les premières fabrications étaient dans le grand export et dès la fin 2008, on a tout rapatrié en France pour à la fois garder la flexibilité, la rapidité et le contrôle de la fabrication, ce qui nous permet nous d'avoir une grande imbrication avec nos ateliers extérieurs et nous avons nous-mêmes l'atelier de montage dans notre usine où nous vérifions la qualité de chaque pièce qui fait ensuite l'objet d'un montage électrique. Donc il n'y a aucune sous-traitance de sous-ensemble et tout est fabriqué en France. Une cinquantaine de fournisseurs quand même à gérer? Oui, au moins. Au moins, et c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'une simple lampe peut avoir 50 pièces différentes avec 50 savoir-faire différents. Et c'est vrai que notre positionnement en tant qu'éditeur est passionnant parce qu'on drive à la fois la création, mais aussi la fabrication. Et on permet à des entreprises françaises plutôt industrielles qui n'ont pas nécessairement de réseau commercial ou d'équipe commerciale. Finalement, nous sommes un peu leur VRP et nous les tirons vers le haut en les aidant à aller vers l'innovation. Et de ce fait, on protège leur marché et on leur évite l'écueil de la grande distribution, ou en tout cas on limite leur part de marché dans la grande distribution. Alors designer, on ne connaît pas forcément de nom parce que vous nous disiez, Bénédicte Collot, vous travaillez avec les prospects finalement, avec les architectes, avec par exemple les hôteliers. Mais si on se balade dans Paris par exemple, depuis janvier, si on prend que cette année il y a eu pas mal d'ouvertures, il y a eu l'hôtel Ecta avec l'agence Nuel par exemple, l'hôtel Élysée 8, l'hôtel Opéra Saint-Georges, l'hôtel Magenta. C'est vrai que l'hôtellerie parisienne en plus bouge, donc ça fait autant d'opportunités pour vous. Oui, il y a un grand mouvement dans l'hôtellerie parisienne avec un retour du design atypique et non pas standardisé, où finalement chaque pièce a son importance et fait partie de la valeur ajoutée du positionnement de l'hôtel. Donc c'est vraiment intéressant. Mais nous ne faisons pas que de l'hôtellerie et de la restauration, nous faisons aussi beaucoup de boutiques. Dans toutes les boutiques Jacadi, vous pourrez retrouver nos luminaires, où aussi il y a des traiteurs, Pradier, il y a beaucoup de magasins ou des théâtres, des casinos. Quelles sont vos ambitions de développement aujourd'hui, Bénédicte Collot? Parce qu'on sent que quand même la petite PME que vous êtes, c'est combien de salariés aujourd'hui? Alors en tant qu'éditeur, c'était vraiment toutes les fonctions centrales. Nous sommes 12, donc ce qui n'est pas une très grosse équipe. Mais finalement, tous nos designers sont extérieurs en freelance et tous les ateliers de fabrication proprement dit sont à l'extérieur. Autant d'emplois indirects, comme on dit. Exactement, voilà. Donc, je pense qu'au total, on doit drainer une cinquantaine d'emplois ou peut-être entre 50 et 60. Et donc, quels sont les objectifs de développement aujourd'hui? On sent que vous êtes arrivé à une certaine maturité du modèle. Voilà, alors nous c'est vraiment de garder notre flexibilité parce que ce que nous faisons, ce qui est assez atypique dans le marché, c'est que nous portons en stock toutes les références et tous les coloris. Donc nous avons une très grande réactivité et en même temps une capacité de sur-mesure en moins de 4 semaines. Donc c'est de garder cette flexibilité pour avoir travaillé dans de grands groupes. On en prend les bonnes parties, mais on veut aussi transformer l'exercice en gardant cette réactivité, ce service pour le client. Donc je pense que c'est de rester toujours à l'écoute du marché et d'arriver à fournir très vite avec une très belle qualité nos clients. Et on rappelle la dernière collection, ça s'appelle Eau de lumière, extrêmement poétique, c'est inspiré de l'univers de parfum avec le designer Davide Opizzi. Oui. Bénédicte Collot, directrice générale de Designer, merci beaucoup à vous. Merci à vous.